Bonjour tout le monde. Alors, je vous présente aujourd'hui l'album de naissance, l'album bébé pour la naissance justement d'Antonin. Voilà, j'ai fini ce projet. J'ai eu vraiment la grande joie d'utiliser les papiers de la collection de Happy Little Fox qui s'appelle Quelques grammes de douceur. Alors, il ne me reste plus beaucoup de papier, mais je peux déjà vous montrer le bandeau qui était présenté dans le paquet. Donc il y avait 6 papiers et des stickers. Voilà, donc des petits mots, il y avait des décorations à couper. Voilà. Donc de l'autre côté, je vous montre du coup, vous avez l'entièreté des papiers. Il y a du chevron, il y a des petites feuilles, pas mal de jolies guirlandes avec des petits points, des petites maisons. Et puis là, on aperçoit les petits mots et les planches de Project Life. Voilà. Donc les papiers de la collection. La couverture, donc c'est un papier que j'ai rajouté, qui est un papier de chez Action, parce que je trouvais qu'il se combinait bien avec la collection. Voilà, mais après vous allez voir, et j'ai utilisé effectivement les jolis produits d'Happy Little Fox, principalement, et puis bien sûr d'autres choses que j'ai rajoutées au fur et à mesure de ma composition des pages. Donc c'est un album en U, voilà, je crois qui mesure du coup 15 par 16. Allez, je vous montre de plus près. Donc cette découpe, elle provient d'Action. J'ai fait un petit, je ne sais pas si on peut appeler ça un bijou, mais une petite décoration sur la tranche. Oui, alors on aperçoit les œufs qui me servent à tenir l'album. Alors, voilà, j'ai fait un gros nœud, j'ai mélangé plusieurs rubans d'organza et de satin, et puis j'ai rajouté des petites perles et un petit baby. Donc là, hop, et si on tourne, voilà, ça c'est des papiers, c'est pareil, c'est une autre collection, mais je ne saurais vous dire le nom, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc j'ai voulu que cet album se ferme avec un lien en organza, parce que la couverture, je l'ai montée avec du calendrier et du double face. Et en fait, il faut que j'investisse dans de l'alcool, parce que ça sera beaucoup mieux. Nati, je ne sais pas si tu passeras par là, mais je t'envoie d'énormes baisers, je te remercie beaucoup de m'avoir aidé pour l'entièreté, hein, je dirais. La couverture, j'étais fébrile pour la faire, tu m'as vraiment bien guidée. Et puis toute ta joie, ta bonne humeur, et puis aussi tes bonnes idées. Voilà. Alors, on ouvre maintenant l'album. Hop. Donc, il se présente comme ça. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, c'est une structure en U. On l'aperçoit très bien là, du coup. Hop. Alors, pour commencer, j'ai caché le... Donc ça, normalement, effectivement, j'aurais pu mettre le ruban sous ce rabat de page bleue. Mais comme je l'ai fait après, donc j'ai utilisé l'idée de Magali et de Happy Little Fox. Elle avait caché aussi son lien avec des petits carrés comme ça de la collection. Donc c'est ce que j'ai fait devant et derrière du coup. Voilà. Alors on commence par une page en calque. Et des petits mots comme ça que j'ai découpé, des petites étiquettes de la collection. Alors après j'ai fait pas mal d'embossage à chaud avec de la poudre grise. Donc là il y a le mot bonheur. Et puis aussi des petits tamponnages comme ça de feuilles qui allaient très bien avec la collection. Donc ça c'était un modèle de chez Florilège que j'ai là, que je voulais vous montrer. Je l'ai beaucoup utilisé dans le... Ça s'appelle comment celui-là? Ferme les yeux. Voilà. Donc j'ai pas mal utilisé, ouais, je trouvais qu'il allait très bien. Ensuite, effectivement, des découpes, tamponnages. Donc ça, ce sont des tampons qui datent de... qui sont des tampons bois, mais bon, voilà. C'est un petit clin d'œil matériel qu'utilisait ma sœur. J'ai fait un fond aquarelle, un petit peu dans les marrons et les bleus. J'ai retamponné par-dessus un tampon. C'est le tampon de chez
florilège aussi. Voilà. Et un petit cadre, de façon à ce qu'en fait, comme vous avez pu l'apercevoir par transparence, voilà, quand on regarde, il n'y a rien qui dépasse, si je puis dire. J'ai fait donc 3 cadres de la même dimension. Ensuite, donc là c'est un papier de la collection, un tampon, le tampon famille, quelle marque celui-là, de Show & Flower, qui est très beau aussi. Il s'appelle celui-là Affiche Famille. Voilà. Ensuite, donc ça c'est que la couverture. Ensuite l'album en lui-même. Donc la première page, c'est un papier de la collection, je trouve très beau celui-là, vraiment je l'adore. J'ai fait des angles, une esperluette et puis le A. Donc le tampon de fond, c'est le tampon de cette planche. Ce tampon-là. Donc la planche qui s'appelle Petit Bonheur du Jour. Voilà, ça c'est l'alphabet de chez Karine, Atelier de Karine. Donc que j'ai embossé également, on voit pas tellement, mais j'ai embossé à chaud, avec de la paillette grise. Quand on tourne à la première page comme ça, pareil, hein, j'ai fait des découpes du papier, des découpes des capsules là qui étaient sur le papier également. Les petits mots, ces moments qui comptent. Bon, la photo du coup. Ensuite, sur la page de droite, ça ce sont des découpes de die de chez Asa. Ça c'est un tamponnage, la fille du scrap. Voilà, des petits tamponnages de fond aussi. Que j'ai simplement aquarellé les petites étoiles. Et puis j'ai remis quand même le papier, voilà, pour qu'il y ait une continuité dans les pages. Là, c'est pareil, il est très beau ce papier. Les petites maisons aussi qui faisaient partie de la collection. Collection privée de portraits favoris. Donc ça, c'est pareil, ça embossé à chaud, avec de la paillette. Alors ensuite, j'ai énormément regardé le tuto, puisque cette collection de papier était présentée dans un tuto sur YouTube, donc sur Happy Little Fox. Et je me suis beaucoup inspirée, parce que vraiment, l'album est superbe. Et puis en plus, Magali explique très bien. Donc j'ai utilisé le die, celui-là, donc en tournant en fait le die. Hein. Et puis moi, ce que j'ai voulu, c'est du coup mettre des papiers de la collection derrière. Sinon, il s'était présenté sur un calque et c'était très joli également. Alors, de l'autre côté de ce petit rabat, il y a un embossage à froid, classé en embossage de chez Action, avec le petit lapinou de chez Action que j'ai aquarellé également. Ce tampon de la fée du scrap, des petits nuages qui ont été embossés en blanc et en chaud avec de la poudre, à chaud, embossage à chaud, pardon. Une petite étiquette, un moment suspendu. Donc parfois j'utilisais l'entièreté de la photo. Je trouvais que ça allait très bien, comme ma page fait 15. Et puis sinon, il y a plusieurs formats de photos comme on a pu remarquer. Voilà, c'était pour casser un peu la continuité. Donc là, il y a un cadre qui a été fait avec un die. Un petit morceau de ficelle avec un petit bouton. Voilà. Ensuite, page de droite. Donc ça, c'est à nouveau le tampon que je vous expliquais, que j'ai beaucoup utilisé. Donc là, j'ai coupé avec une perfo, j'ai fait 2 ronds pour mettre que la moitié sous la photo. Love Sweet Love. Ensuite, de l'autre côté, j'ai fait une bande comme ça, une bande de papier. Enfin, j'ai découpé une bande. Pareil, le papier, petite capsule comme ça, j'ai rajouté nous. Et ça, c'est l'esperluette l'esperluette qui est présentée dans cette pochette de matrice de découpe. Donc, effectivement, vous avez l'esperluette qui se découpe. Et puis, en fait, moi, simplement, je l'ai détaché de ce rond pour avoir effectivement l'esperluette. Alors là, c'est vrai que ça fait foncé, mais à l'œil nu, c'est moins foncé, ça tranche un peu plus avec la photo. Ensuite, là, j'ai fait une page de calque à nouveau avec cette autre planche de die qui s'appelle Bulle de nature. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé. Moi, j'adore, hein. Franchement, on voit peut-être pas très bien ce que j'ai fait. Je ne vais pas avoir de papier pour vous montrer. Attendez. Ne quittez pas. Si, peut-être avec ça.
Voilà, on va voir un petit peu mieux là. This is us, our life, our story, our home. Alors, admirez mon accent anglais. J'ai mis beaucoup de petits mots comme ça qui étaient proposés avec les papiers. Ensuite, ben, j'ai refait du coup une bande là avec la collection. Là, c'était sur le papier bleu marine puisque j'ai maté pas mal de choses. J'ai découpé simplement le petit mot qui était en bas de cette planche. Là, j'ai fait une page. Alors à la base, ça devait être... j'avais coupé mon papier en deux pour faire un rabat sur le haut. Et finalement, j'ai utilisé que le rabat du bas. Et je trouve que c'est pas mal non plus. Voilà, on tourne du coup notre petite photo avec une petite déco. L'appareil photo il est très beau. C'est l'appareil de cette planche là, du coup, que j'ai embossé à chaud avec de la poudre. Ensuite, je vais vous poser pour vous montrer ce que c'est un triptyque. Alors, est-ce qu'on voit? Oui. On descend. Hop, voilà. Puisque... Voilà, la possibilité d'utiliser les 3 photos avec le bébé est habillé de la même façon. Du coup, voilà, j'en ai profité pour faire ce triptyque. Je vais vous montrer de plus près. Donc ça, c'est un classeur d'embossage à froid de chez Action, Love. Il est très connu celui-là aussi. Bon, après, j'ai juste maté la photo. Quand on ouvre, alors là, pareil, des découpes, hein, simplement la capsule. J'ai rajouté un petit ours. Le mot irrésistible. Là, c'est pareil, le papier. Ça, c'est toujours un tamponnage. J'ai fait du scrap. Et puis, j'ai redécoupé une étoile et je l'ai embossée avec de la poudre. Voilà. Et en haut, hop, 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 en haut, la découpe XO, c'est la découpe qui est présentée dans ce kit-là qui s'appelle Bonheur entre nous. Voilà. Donc du coup, j'ai fait ça et puis j'ai tamponné puisque j'ai la planche assortie. Donc toujours le petit bonheur du jour, donc XO. Voilà, et ce qui m'a permis de faire XO. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait de l'embossage à froid. Ça, c'est un tampon bois. Je ne sais pas de quelle marque. Le nom de la collection qui apparaît là, que j'ai découpé en bas du papier, quelques grammes de douceur. Et puis j'ai joué avec pareil les bandes de papier. Enfin, j'ai fait des découpes dans les bandes de papier. Petite maison. Et ça, c'est la très bonne idée aussi de Magali. J'ai utilisé j'ai perforé donc c'est avec ce die, hein, si on peut dire. J'ai fait une découpe avec ce die et j'ai récupéré tous les petits morceaux pour faire une petite déco. Et je vous ai montré le bas. Donc voilà. Et puis là, le petit bébé, je vous l'avais montré aussi. Ensuite, quand on tourne, donc là, on arrive au milieu de l'album. Donc le tuto, il est sorti de ma tête. Hein. Après, c'est vrai que les reliures en U, c'est ce que je trouvais le plus simple pour moi. Mais du coup, au fur et à mesure que j'avais les photos, j'ai construit mon album en fait. Voilà. Bon, il y a quelques erreurs, il faudra me pardonner. Je suis encore débutante hein, sur certains points. Alors ensuite, ça j'adore, c'est une petite tampon bois qui m'a été prêté. Là simplement, le papier, je l'ai découpé en bannière. Et ce papier bleu marine, j'ai fait des petits points avec du Posca. Et après, je me suis amusée à refaire un trait autour de la photo du bébé. Ça, c'est un tampon de chez Scrap Plaisir. Voilà. Je fais un petit clin d'œil à ma copine Nat qui était démonstratrice de cette marque. Et du coup, voilà. Ça, je trouvais que ça allait très bien. Bon, on voit sur le pyjama d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai utilisé la planche de chez Atelier de Karine. Ouais, c'est ça. Atelier de Karine Hey Baby. Donc, il y avait un petit lionceau comme ça. Bon, j'ai fait simplement une découpe de cœur. Et ça, c'est le papier en rappel avec la couverture. On tourne. Ensuite, là,
ben voilà, j'ai vraiment joué à chaque fois avec des bandes de papier, des découpes. Donc ça, les découpes de Polaroid, c'est avec le die de là, du coup, que j'ai utilisé de ce set. Petit mec, ben ça c'est une découpe qui m'a été prêtée. Ensuite, là, j'ai fait une page comme ça. Alors là, je voulais... Donc ça, ah mince, je l'ai pas mis. Ça, la découpe clic-clac, c'est un die que cette boutique Happy Little Fox proposait pendant un moment, s'il y avait un minimum de commandes. Moi, j'avais choisi le clic-clac, il y en avait 3. Je me demande même si il faudrait que vous alliez voir sur ces vidéos. Je me demande si elle n'avait pas prolongé d'ailleurs l'offre. Et du coup, moi, je l'ai maté ensuite, pareil, hein, j'aurais pu laisser en transparence. Mais du coup, non, j'ai collé du papier bleu marine et j'ai remis des petites maisons. Là, petit bonheur du bonheur sur le papier. Ça, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas de quelle marque c'est. Ensuite, là, c'est une bande de papier. J'ai rajouté... alors, attendez, j'ai utilisé lequel, celui-là? Parce que j'ai utilisé les deux. Je crois que c'est toujours celui-là. Donc, pareil, j'ai redécoupé avec ce die sur du papier blanc. Et j'ai recollé en bas pour que ça fasse du relief. Je ne sais pas si on voit, mais à l'œil, on le voit bien en tout cas. Et je trouve que c'était joli. Parce que ce papier, il y a quelques petites taches, mais c'est plutôt très dilué. Du coup, moi, j'ai reformé des taches plus grosses. Et un tampon inoubliable qui vient de là aussi. Donc ça que j'ai tamponné avec de la Stazone directement sur la photo. J'ai fait un cadre aussi avec du Posca. Là, du coup, bah, on a la découpe, la fameuse découpe de ce die que je vous disais. Moi, je le voulais l'utiliser aussi dans l'album. Et puis, cette numéro 1 instant gravé, merveilleux, unique. Pareil, c'est le tampon que j'ai utilisé de cette collection. Voilà, là, je vous ai tout montré. On tourne. Alors là, c'est sur un calque. J'ai fait une découpe du mot entre nous. Entre nous, c'est cette découpe-là. Je sais pas où j'ai été chercher ça. Un matin, j'ai dit, tiens, je vais, au lieu de le faire directement sur un papier, j'ai voulu le faire sur du calque. Donc là, ben, j'ai collé hop, derrière la photo. Et puis, j'ai remis un petit morceau de papier. Bon, c'est léger là, mais bon, on voit quand même la collection, hein, du coup. Un petit cœur. Et puis, le fait d'avoir cette petite bande de papier, ça m'a permis de coller avec du ruban, du double face pour que ça tienne bien sur la photo. J'ai collé un tout petit morceau. Donc là, j'ai fait un angle comme ça. Ils sont très beaux ces papiers, vraiment j'adore. Ça c'est le B, c'est pareil, c'était l'alphabet de chez Ateliers de Karine. Le bisou, non pas le bisou, mais comment dire, la couronne, c'est la couronne qui vient de là, de cette planche là. Donc j'ai rajouté du coup les feuillages, hop, et puis 3 petits cœurs. Et puis le mot bisou, je me rappelle plus où je l'ai pris celui-là. J'ai dû le trouver aussi ça doit être dans la même collection que l'alphabet. Il y a le petit mot bisou. Là, j'ai fait un petit onglet. Ça, c'est pareil, c'est des découpes, des die de chez Scrap Plaisir. Et j'ai embossé le mot bébé. Avec de la poudre, la même poudre que là. Voilà. Et dernière page de l'album. Donc là, j'ai sur le papier de la collection, j'ai maté avec du blanc, la photo. Cliché unique. Et puis ensuite une découpe de la girafe. Et voilà, on arrive à la dernière page où j'ai effectivement mis le ruban. Et le derrière de l'album. Voilà, donc ça c'était un projet qui était très très agréable à réaliser. C'est un pur bonheur d'utiliser les produits d'Happy Little Fox. Parce que je trouve que, voilà, avec toutes les découpes en rond, je trouve que c'est vraiment tout doux. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai utilisé, dans la première vidéo où je présentais mon album, j'avais utilisé cette matrice de découpe. Je voulais dire que je l'avais retirée parce que j'ai eu un souci qui est lié à moi-même, hein, pas au matériel. C'est que j'avais découpé sur, pardon, sur du calque, mais du calque d'écolier. Et à force de manipuler, ma page s'est fragilisée. Et du coup, j'ai été obligée de retirer la page en calque. Mais avec du calque de scrap,
franchement, ça vous pouvez faire une super page. J'étais très déçue, mais comme je vous dis, c'est parce que je l'ai manipulé énormément, et le calque étant pas solide, d'épaisseur, le papier était trop fin. Donc voilà. Ben voilà, je vous ai tout présenté. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos commentaires, savoir s'il y a une page que vous avez préférée dans cet album, par exemple. Et puis des commentaires aussi constructifs, hein, si j'ai fait des erreurs et que vous les voyez. Voilà, hein, c'est vrai que je n'ai pas fait énormément d'albums jusqu'à présent, donc c'est sûr que je me rends compte que ce n'est pas si simple que ça pourrait l'être. Et puis surtout, parfois on fait à son goût et peut-être pas forcément selon les règles du scrap, mais bon, moi je voulais que ça soit dans ce, comment dire, les pages ont été faites un petit peu avec les idées que j'avais en tête, et puis voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Surtout prenez bien soin de vous. Et puis si vous voulez un tuto, je pourrais vous le refaire. Mais du coup là l'album je vais l'offrir. Hein, donc il y aura pas le. Je pourrais faire une vidéo, mais il n'y aura pas l'album en visu. Bon, sachant que du coup comme c'est en U, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant que vous ayez un tuto, hein, puisque les pages s'articulent, ça se monte les uns dans les autres, hein, il faut juste décaler à chaque fois d'un demi centimètre, c'est pas, voilà. Et puis pour la couverture, je pourrais pas vous faire de tuto, parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec les couvertures, mais vous avez des scrapeuses qui font ça très bien. J'ai vu ça sur la chaîne de Selma Scrap, et je trouve qu'elle fait de très belles couvertures. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie par avance d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye, au revoir.